Comment savoir si vous êtes un imposteur? Beaucoup de personnes ont ce complexe, notamment les freelances quand ils veulent se lancer. Souvent, ils ont un petit peu cette appréhension de savoir s'ils sont légitimes dans leur secteur d'expertise. Tout simplement, ils sont frappés d'un syndrome redoutable, très répandu, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Comment savoir donc si vous êtes un véritable expert dans votre domaine ou si vous êtes un usurpateur? Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez Max Planck? Alors c'est un scientifique très connu de l'entre-deux-guerres. Il a même eu un prix Nobel scientifique en 1918 pour ses travaux sur la mécanique quantique. Alors Max Planck, c'est une sommité dans ce domaine, c'était un expert connu et reconnu. Alors Max Planck, il était habitué en fait à faire des conférences en Allemagne. Suite à son prix Nobel, il faisait très souvent des prises de parole et il était toujours accompagné de son chauffeur. Et puis un soir, alors qu'il le conduit à une conférence, son chauffeur lui dit « Monsieur Planck, ça fait plus d'une centaine de fois que je viens voir vos conférences, maintenant je les connais par cœur. Ce serait drôle si je montais sur scène à votre place et que ce soit moi qui fasse cette conférence. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Max Planck se dit « Ok, on va essayer. » Et ce soir-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien c'est Max Planck qui a mis les habits du chauffeur et le chauffeur qui a mis les habits de Max Planck. Et ce soir-là, c'est son chauffeur qui a fait la présentation d'1 heure devant un public qui était médusé, qui était vraiment ébahi par tant de savoir. Et à la fin, comme d'habitude, il y a toujours un temps de questions-réponses, le public peut poser ses questions, et bien le chauffeur était habitué, de toute façon il connaissait déjà toutes les réponses par cœur, donc c'est lui ce soir-là qui a fait toutes les réponses aux questions. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'une personne pose une question qui n'avait jamais été posée. Imaginez la tête du chauffeur. Questions nouvelles sur lesquelles il n'avait pas du tout d'éléments de réponse. Alors qu'est-ce qu'a fait le chauffeur de Max Planck? Et il a gardé son sang-froid et très calmement il a dit « Je suis étonné que dans une ville comme Munich, où les gens normalement ont un très bon niveau d'éducation, je suis quand même surpris que vous soyez encore à me poser des questions aussi basiques que celle-ci. Pour vous montrer à quel point votre question elle est vraiment très simple, c'est pas moi qui vais vous répondre, je vais demander à mon chauffeur. » Et il a tendu le micro au premier rang à Max Planck qui était là avec les habits du chauffeur et c'est lui qui a répondu. Alors vous voyez, cette petite histoire, cette anecdote, c'est pour vous montrer la différence entre deux types de connaissances. Il y a la connaissance tout d'abord théorique. Vous connaissez votre sujet par cœur, vous semblez le maîtriser sur le bout des doigts. Ça peut sembler faire l'affaire, mais dès que vous devez le sortir du contexte et l'adapter dans une autre situation, alors là vous êtes perdu et vous n'êtes pas capable de le faire. Le deuxième type de connaissance, c'est la connaissance pratique. C'est quand vous maîtrisez parfaitement votre sujet et que vous êtes capable de l'adapter dans toutes les situations. La connaissance théorique, c'est la connaissance du chauffeur de Max Planck. La connaissance pratique, c'est la connaissance du prix Nobel. Lui, il est tout à fait capable de l'adapter dans toutes les situations. D'ailleurs, c'est une technique qu'utilisait Steve Jobs quand il voulait savoir si un de ses ingénieurs avait vraiment travaillé à la résolution d'un de ses problèmes. Ce qu'il faisait, c'est qu'il lui posait des questions très très profondes pour être sûr que la personne n'était pas un fraudeur et que c'était bien lui qui avait réglé le problème. Parce que dans la pensée de Steve Jobs, à partir du moment où quelqu'un va trouver la solution à un problème, il saurait toujours la prochaine fois comment trouver une solution s'il se retrouve dans la même situation. Alors les amis, est-ce que vous êtes un imposteur? Pour le savoir, il faut définir quel type de connaissances vous avez. Alors attention, vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur du monde dans votre thématique. Si par exemple vous voulez donner des cours de tennis, vous n'avez pas besoin d'avoir gagné Wimbledon. Si vous voulez donner des cours de soutien scolaire en mathématiques à des élèves de 3e, vous n'avez pas besoin d'avoir le prix Nobel de mathématiques. Ce qu'il faut, c'est avoir un niveau de connaissance qui soit supérieur à la personne à qui vous l'enseignez. Et dans ces cas-là, donc, vous êtes légitime, vous n'êtes pas un usurpateur ou un imposteur parce que vous en savez plus que l'autre. Donc de toute façon, vous allez lui apporter une connaissance. Mais si vraiment vous voulez être sûr de ne pas être un imposteur et de maîtriser vraiment votre domaine, alors à ce moment-là, vous devez être certain de ne pas avoir juste une connaissance théorique comme le chauffeur de Max Planck. Vous devez maîtriser votre sujet sur le bout des doigts et être capable de l'adapter quelle que soit la situation de votre client. Si vous êtes capable de faire ça, les amis, rassurez-vous, tout va bien. Je vous rassure, vous n'êtes pas un imposteur. Voilà, vous en êtes certain, vous pouvez vous lancer, vous n'allez tromper personne, vous avez un niveau de connaissance suffisant pour apporter de la valeur aux autres. Vous êtes donc un véritable expert et vous valez mieux donc que le chauffeur de Max Planck. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous positionner, savoir si vous avez vraiment un niveau de connaissance suffisant ou si vous êtes un usurpateur. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un avis en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt les amis.